aujourd'hui, physiquement, mentalement, probablement spirituellement, le président n'est pas en pleine possession de ses facultés pour gouverner une nation de rebelles, que la race camerounaise est une race de baroudeurs, de conquérants, de rebelles. Aujourd'hui, la science, la sagesse, l'expérience attestent de ce que le président de la République n'est pas en condition physique, parce que la fonction de président de la République est une fonction à plein temps. À plein temps. Tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, il n'a pas la capacité physique d'être présent H24. À 93 ans, ce n'est pas possible. C'est une loi biologique. Mais s'il est reconduit, ce n'est pas pour lui. C'est des hommes et des femmes non élus qui vont exercer le pouvoir. À quel titre? Ils ne sont pas élus. Et il n'a pas la force physique de contrôler. C'est impensable. Ne me demandez pas si je suis contre ces équipes. C'est vrai qu'il fut un temps où j'ai été victime. J'ai été victime. Je ne veux pas entrer dans les détails, j'ai été victime. Et à la circonstance, c'était lui-même et le Premier ministre qui m'avaient sauvé, faute de quoi je me demande si quelques-uns de ses collaborateurs proches n'en auraient pas fini avec moi. Mais ça, c'est un chapitre que je ferme. J'ai dit aujourd'hui, physiquement, mentalement, probablement spirituellement, le président n'est pas en pleine possession de ses facultés pour gouverner une nation de rebelles, que la race camerounaise est une race de baroudeurs, de conquérants, de rebelles. Il faut être en pleine possession de ses facultés. Il n'en a pas. 93 ans. Non. C'est parce qu'il est disqualifié par l'âge. Il est disqualifié par... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Vous savez, c'est une chose qui me compte. Il y a deux choses. Je suis loyal. Mais je ne mâche pas mes mots. Pourquoi? Parce que la politique est un métier extrêmement dangereux. On peut arrêter, on peut enfermer, on peut tuer. Vous le savez? Donc, quand on est engagé dans ce combat-là, il n'y a pas de complaisance. Je ne peux pas donner ma tête comme ça. Alors qu'aujourd'hui, le navire avance, navigue en dessous de la ligne de flottaison. Et la mer est démontée, il y a des icebergs par-ci, par-là. Il faut que le commandant de bord soit prêt, que le gouverneur de bord soit prêt. Il faut qu'il soit là, il faut qu'il soit à la barre, et non qu'il confie la barre à quelqu'un d'autre qui n'est pas responsable devant la nation. You understand me? Thank you. Maintenant, vous dites que les gens disent, bon Dieu, que devrais-je dire? J'ai dit tout à l'heure, j'ai abandonné une position de pouvoir. J'ai abandonné les privilèges attachés à cette fonction. Des privilèges, monsieur. Quand on est ministre, de par la loi, on a des privilèges. J'ai renoncé à ces privilèges. J'ai renoncé à ces privilèges. Et tout à l'heure, je vous ai dit, le parti au pouvoir attaque tous les jours mon parti. Cherche à fragiliser tous les jours mon parti. Ils ont déjà créé 2 partis politiques. J'ai appris qu'il y a 2 autres qui vont encore créer parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à affaiblir le FSNC. Et avec ça, toujours vous continuez à dire, les gens continuent à dire que ma candidature est une candidature de complaisance. How can you believe this? What kind of demonstration would you like to do, to undertake, to convince you? Lorsque des 4 coins de la République, nous entendons, nous sommes fatigués, nous voulons le changement. Cet appel d'abord s'adresse à toute la nation. Lorsque le peuple, dans l'immense majorité tel que nous le percevons aujourd'hui,
dit qu'il veut le changement. Quelle lecture opérer pour comprendre ça? Quelle est la lecture? Ceux qui veulent le changement demandent à la classe politique, à tous les dirigeants politiques, où qu'ils se trouvent, demandent à toute la classe politique. D'abord aux dirigeants politiques de faire leur mieux, parce que là aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins, de faire leur mieux. Ensuite, de comprendre une chose, ce que la nation veut, c'est le changement. Il est échu en partage à la classe politique de s'organiser pour pouvoir obtenir ce changement, de s'organiser pour ça. Mais pas seulement la classe politique, mais la société civile, avec les syndicats, les associations et autres. C'est la nation qui doit conjuguer ses efforts pour répondre à l'attente de la nation. La société civile, la classe politique simplement parce que c'est elle qui a de par la Constitution, c'est elle qui doit gouverner. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc, l'appel s'adresse à la classe politique, mais à elle seule, elle doit s'associer toutes les autres forces vives. La classe politique, la société civile, et même ceux qui ont la responsabilité de construire ce changement. Il faut qu'ils comprennent, vous savez, c'est l'administration, c'est le conseil électoral, c'est le conseil constitutionnel, c'est ELECAM. Voilà le corps qui a la responsabilité d'organiser. Mais il faudrait que ce corps, en le faisant, réalise que le peuple est fatigué. Il faut que lui aussi qu'il intègre, de telle façon que le résultat qu'ils vont prononcer soit le reflet de la volonté du peuple tel que ce sera exprimé dans les urnes.